Voici les principales actualités de ce mercredi 24 septembre. Ziad Takieddine, l'intermédiaire franco-libanais et accusateur principal de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens de la présidentielle 2007, est décédé mardi matin à Beyrouth à l'âge de 75 ans. Il avait accusé à plusieurs reprises l'ex-président d'avoir bénéficié de fonds de Mouammar Kadhafi, ce que Sarkozy contestait. Takieddine était visé par un mandat d'arrêt et devait figurer au cœur du jugement du tribunal correctionnel de Paris prévu jeudi. En deuxième actualité, une nouvelle vague de reconnaissance pour la Palestine. Le Luxembourg, Monaco, la Belgique, Andorre et Saint-Marin ont rejoint la liste des pays ayant reconnu l'État palestinien. En revanche, la première ministre italienne Giorgia Meloni refuse toujours, affirmant que la pression doit se porter sur le Hamas et non sur Israël, malgré des émeutes récentes en Italie, en soutien à la Palestine et contre la décision de Meloni. De son côté, l'Espagne franchit une étape inédite en instaurant un embargo total sur les ventes d'armes à Israël, le Premier ministre Pedro Sánchez dénonçant le génocide à Gaza. Emmanuel Macron, lui, hausse le ton et affirme que la France ne restera pas inerte face à d'éventuelles représailles israéliennes après la reconnaissance de la Palestine par Paris. Il prévient que la France est prête à tout, y compris à envisager des sanctions contre Israël. En troisième actualité, Donald Trump a réuni hier à New York plusieurs dirigeants du Moyen-Orient et d'Asie, parmi lesquels la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Indonésie, la Jordanie et le Pakistan. L'objectif affiché, trouver une solution pour la paix à Gaza, tout en réaffirmant son soutien prioritaire à Israël. Enfin, sur le dossier ukrainien, Trump change radicalement de ton. Après avoir affirmé pouvoir apporter la paix en rencontrant Poutine, il déclare désormais que l'Ukraine peut récupérer l'intégralité de son territoire et même aller plus loin, grâce au soutien de l'OTAN, de l'Union européenne et face aux difficultés économiques russes. Il appelle même l'OTAN à abattre tout avion de combat russe violant son espace aérien. Volodymyr Zelensky salue ce qu'il qualifie de tournant majeur, tandis que l'Alliance Atlantique met en garde Moscou contre toute escalade. Cette réaction du président américain montre sa difficulté à maîtriser le conflit russo-ukrainien. Merci de votre fidélité et abonnez-vous pour suivre l'actualité mondiale.